Le jour où tu décides de changer, tout bascule. Non. Pas parce que le monde devient soudainement plus simple, ou que les obstacles disparaissent comme par magie. Non. Tout bascule parce que toi, tu n'es plus la même personne, tu as changé ton regard sur le monde. Bienvenue sur Mindflow. Vision. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur du moment le plus crucial d'une vie, ce fameux point de bascule. Ce moment où tu réalises que tu ne peux plus, que tu ne veux plus continuer comme avant. Ce moment où tu comprends que personne, absolument personne, ne viendra te sauver. Et ce moment précis où tu décides enfin, vraiment, de reprendre le contrôle de ta vie. Alors, pourquoi est-ce que l'on attend si longtemps? Pourquoi on subit des situations pendant des mois, parfois des années, avant de dire stop? La réponse est simple mais désarmante, la peur de l'inconnu et le confort de la routine. Même si cette routine est douloureuse, notre cerveau est câblé pour la survie. Pas pour le bonheur. Il préfère une souffrance familière à un bonheur incertain. Changer, c'est quitter une zone que l'on connaît par cœur, même si on y est malheureux. Pour s'aventurer sur un territoire inexploré, c'est risqué, ça demande de l'énergie, on se dit. Souvent demain, lundi prochain, après les vacances, on attend le moment parfait. La motivation parfaite, l'alignement des planètes. Mais ce moment n'arrive jamais. On reste bloqué dans une forme d'attente passive, espérant secrètement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. On espère qu'une force extérieure viendra nous donner la petite tape dans le dos dont on a besoin. Mais la vérité, c'est que cette force extérieure n'existe pas. Le changement ne vient jamais de l'extérieur. Il naît à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui déclenche vraiment cette transformation? C'est ce que j'appelle le mécanisme du ça suffit. Ce n'est pas une prise de tête intellectuelle. C'est une réaction viscérale. C'est le moment où la douleur de rester le même devient plus forte que la peur de changer. C'est un ras-le-bol profond. Une saturation émotionnelle. Pense à la dernière fois où tu as vraiment changé quelque chose d'important dans ta vie. Ce n'était probablement pas après avoir lu un livre ou regardé une vidéo de motivation, c'était probablement après une humiliation de trop, une déception de trop, un échec de trop. C'est ce trop-plein qui crée la rupture, psychologiquement. C'était un point de non-retour. Tu ne te dis plus il faudrait que je change. Tu te dis je ne peux plus continuer comme ça, c'est terminé. Cette nuance est fondamentale. La première phrase est une intention vague. La seconde est une décision irrévocable. C'est le passage d'une envie à une nécessité. Et c'est là que tout commence. Le changement durable n'est pas une question de volonté. C'est une question de nécessité intérieure. Quand tu sens au plus profond de toi que tu n'as plus le choix, l'action devient la seule option logique. Passer de l'intention à l'action sans s'épuiser. C'est le grand défi. On a tous connu ça, une grosse dose de motivation le lundi et le mercredi. On est de retour sur le canapé. L'erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup. C'est la recette parfaite pour l'échec et le découragement. Le secret, c'est de se concentrer sur des actions minuscules mais quotidiennes. Tu veux écrire un livre? Mais c'est pas d'écrire 10 pages le premier jour. Écris une phrase, juste une. Tu veux te remettre en forme, ne t'inscris pas pour un marathon. Va marcher 10 minutes, c'est tout. L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité. En agissant petit, tu prouves à ton cerveau que c'est possible. Que ce n'est pas si difficile, tu crées une nouvelle identité. Celle de quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même. Même les plus petits. La confiance en soi ne vient pas des grands succès. Elle se construit jour après jour avec ses petites victoires. Oublie le sprint, la transformation est un marathon. Et chaque pas compte. Au cœur de cette transformation, il y a 3 décisions fondamentales. Elles sont simples en apparence, mais elles ont le pouvoir de tout changer. La première décision, décider de qui tu ne veux plus être. Avant de savoir où tu vas, tu dois être clair sur ce que tu laisses derrière toi, le toi qui procrastine. Le toi qui se trouve des excuses, le toi qui accepte moins que ce qu'il mérite. Fais le deuil de cette ancienne version de toi. La deuxième décision, décider d'une seule priorité. Pas 5, pas 3, une seule. Quelle est la chose qui, si tu l'améliorais, aurait le plus grand impact positif sur ta vie, ta santé, tes finances, tes relations, ton travail? Mets toute ton énergie sur cette seule priorité, le reste viendra après. Quand tu essaies de courir après plusieurs lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. La troisième décision, décider de ton standard minimum. Qu'est-ce que tu n'acceptes plus? Ni de toi-même, ni des autres. Par exemple, je n'accepte plus de me coucher après minuit en semaine. Je n'accepte plus de passer du temps avec des gens qui me tirent vers le bas. Définir tes standards. C'est construire les fondations de ta nouvelle vie. Ce sont tes nouvelles règles du jeu. Maintenant, parlons de l'effet domino. C'est la magie des petites actions qui s'accumulent. Quand tu commences à améliorer un domaine de ta vie, même légèrement, cela crée une dynamique positive qui se propage aux autres domaines. C'est mécanique. Imagine, tu
Décide de te lever 30 minutes plus tôt chaque jour, au début. C'est juste pour avoir un peu de temps pour toi, mais rapidement. Tu utilises ce temps pour méditer ou faire un peu d'exercice, tu commences la journée plus calme et plus énergique. Du coup, tu es plus concentré au travail, tu es plus patient avec tes proches le soir parce que tu te sens mieux. Tu commences à faire plus attention à ce que tu manges. Une petite décision, un seul changement, a créé une cascade de conséquences positives. C'est ça, l'effet domino. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une seule bonne habitude. Cherche le premier. Domino. Quelle est la plus petite action que tu peux faire aujourd'hui et qui pourrait enclencher une nouvelle dynamique? C'est peut-être simplement de préparer tes affaires pour le lendemain soir. Ou de lire 10 pages d'un livre au lieu de scroller sur ton téléphone. Trouve ce premier domino. Et pousse-le. Le vrai début de ta transformation. Ce n'est donc pas quand tu es motivé. La motivation, c'est une émotion. Elle va et elle vient. On ne peut pas construire une vie sur une émotion. Le vrai début, c'est quand tu atteins la clarté sur ce que tu ne veux plus, la clarté sur où tu veux aller, et la clarté sur la toute première étape à franchir. Le changement n'est pas une question de force brute, c'est une question de stratégie et d'intention. C'est un miroir que je te tends aujourd'hui. Un rappel, peut-être l'électrochoc d'où est nécessaire dont tu avais besoin. Ce message s'adresse à la version de toi qui veut avancer, qui veut évoluer, qui veut s'élever. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de décider. Le changement commence toujours par cette phrase simple, ça suffit, et à partir de là, crois-moi, tout bascule, si tu veux reprendre le contrôle. Retrouver de la structure et sortir du brouillard mental pour avancer avec intention et devenir la version la plus alignée de toi-même, alors tu es au bon endroit. Chaque vidéo sur Mindflow Vision est pensée pour t'aider à évoluer, pas juste pour te distraire. Alors si ce message résonne en toi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté. Et à très vite pour la prochaine vidéo.